Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. C'est vraiment un réel plaisir de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos YouTube. Alors j'ai totalisé un an en Europe. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et de partager avec vous mon expérience en Europe, les points positifs et les points négatifs. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à moi, abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas la cloche de notification. C'est parti pour l'introduction. Alors je veux commencer par les points positifs de l'Europe. Alors je ne parle pas pour tous les pays de l'Europe. Moi, je suis au Portugal. Pour moi, mon expérience d'une année au Portugal, ça a été super positif parce que ça m'a beaucoup changé. Ça a changé ma personnalité, ma façon de voir les choses. Et c'est vrai quand on vit en Afrique, on n'a pas vraiment tout le potentiel nécessaire qui nous aide à avancer dans la vie. Et depuis que je suis là, j'ai acquis de nouvelles capacités, nouvelles expériences. Pour toi qui me suit, qui rêve de venir en Europe, je pense que cette vidéo est pour toi et ça va beaucoup te servir. Alors le premier point positif, c'est le travail. Je peux dire que la qualité de travail en Afrique et la qualité de travail ici, c'est un peu différent. Tu dois vraiment avoir des compétences en fait pour travailler. Il faut avoir des compétences, il faut avoir le mental, il faut avoir l'esprit du travail, il faut aimer apprendre en fait. Et moi, en arrivant ici, je savais pas que j'avais cette force et cette capacité en moi en m'épanouissant dans le travail. Alors, ce qui fait plaisir, qui est différent, c'est que déjà tu reçois ta paye tout le dernier jour du mois. Ça y est, ça change vraiment de l'Afrique. Tu as ton salaire qui tombe dans le cadre. C'est vraiment un point positif que, par exemple, moi, j'ai pas connu en Afrique, quoi. Les dates de paiement changent et par moment, ton employeur peut te dire que ce mois-ci, il n'a pas fait assez de rendement pour te payer, il n'a pas assez dans la caisse. Mais ici, tu es sûr quand même que tous les mois, tu as ton argent. Et en plus de ça, il y a la sécurité sociale. Ça veut dire si demain tu n'as pas d'emploi ou tu es viré, au moins tu vas recevoir quelque chose. En gros, c'est cette garantie-là qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment différente de chez moi, quoi. Voilà. Deuxième point positif, c'est les gens. Alors, j'avais vraiment peur de me dire ah ouais, je vais aller chez les Caucasiens et que peut-être qu'ils vont pas, les gens vont pas t'accepter, ils vont te regarder à travers, tu seras pas la bienvenue chez eux. Mais je vous jure, au Portugal, les gens sont sympathiques, sont accueillants. C'est un peu tu trouves un petit peu de l'Afrique ici en fait. Tu trouves un peu de la mentalité africaine quoi. Les gens te parlent, te disent bonjour. C'est ce qu'on fait en Afrique d'ailleurs. Les gens te parlent, te disent bonjour. Vraiment pour le Portugal, j'ai eu à faire des petites vacances d'une semaine en Espagne. Et j'ai vu aussi que en Espagne c'est aussi pareil. Les gens sont quand même accueillants, sont sympathiques. Te proposent de l'aide surtout en fait. C'est ça c'est comme en Afrique en fait. Tu vois, tu as besoin. Imagine par moment tu peux avoir 2-3 sacs de courses, quelque chose. Tu n'arrives pas peut-être à monter un escalier. Si quelqu'un passe par là, va t'aider. Tu vois un peu cette entraide. Pour moi, ça m'a vraiment réconfortée. Vu que tu sors, tu viens dans un pays où tu connais personne, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui t'attend. Mais ce côté-là à compter sur les gens autour de toi, ça fait énormément plaisir et ça donne de la morale, quoi. Alors, le troisième point, c'est l'environnement. Honnêtement, ça change énormément parce que c'est propre, c'est bien fait. Pour moi, c'est super quoi, ça change beaucoup, et ton environnement compte beaucoup sur ton mental, ça pèse sur ton mental en fait. L'environnement est calme, tu n'as pas de problème, tu n'as pas... Il y a ton voisin hier, on est entré dans sa maison, on a fait ça, il y a eu de voleurs, il y a eu de ceci. Tu n'as pas tout ça, tu es calme, tu es en sécurité en fait. Ces sentiments de sécurité te mettent ton esprit au calme en fait. Tu réfléchis sur autre chose, tu réfléchis à ton travail, tu réfléchis à ce que tu vas dîner, ce que tu vas faire à dîner, tu réfléchis à quel film tu vas voir, en fait, tu vois. Tu réfléchis pas à la situation du pays, tu réfléchis pas demain quand je veux sortir, il y aura beaucoup de poussière, il y aura ceci, il y aura cela. Mais non, en fait, l'environnement, elle est juste parfaite. Elle est juste super pour moi en fait. Alors je veux passer au point négatif et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier point, tu dois absolument l'entendre. Alors les points négatifs. Le premier point négatif, c'est la solitude. Alors oui, les gens sont sympathiques quand tu les vois, ils te disent bonjour et tout. Quand tu as besoin d'aide, les gens sont là pour toi. Mais la solitude,
en Europe, elle pèse aussi sur le mental en fait. Parce que tu peux pas voir les gens tout le temps en fait, parce que les gens ils travaillent du matin au soir, le soir quand ils rentrent chez eux, ils se mettent à Netflix, ils sont chez eux en fait, tout le monde est chez soi. Trouver des gens qui t'invitent chez eux et tout, c'est compliqué parce que ici on n'invite pas les gens chez soi comme ça en fait, tu vois. Et quand tu viens d'arriver par exemple, moi, ça prend du temps tu vois pour te faire un cercle d'amis, parce que les gens se connaissent depuis longtemps, ils ont étudié ensemble, ils se sont connus au travail, à la fac et tout, et vu que moi je travaille en télétravail, je travaille à partir de chez moi. Alors c'est un peu plus compliqué de se faire un cercle d'amis. Et au final, tu tombes dans la solitude, tu te sens un peu plus seule. Voilà. Mais c'est pas mon cas parce que je sais m'occuper. Tu sors, voilà. Il y a des alternatives à ça. Tu peux sortir, il y a des bons petits endroits et tout, mais honnêtement ça change de l'Afrique parce que là-bas t'as les gens pour partager tout ce petit moment. T'as toujours du monde en fait, tu vois. Même quand tu veux sortir, t'as toujours quelqu'un pour t'accompagner en fait. Pour moi qui étais habituée à avoir des amis, à avoir de la famille autour de moi, voilà, ça change beaucoup. Vraiment, il y a vraiment un écart en fait, tu vois, parce que c'est plus simple en fait. En Afrique, il y a toujours quelqu'un pour t'accompagner tout où tu veux. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, vous allez partager un verre, vous allez parler. Il y a toujours quelqu'un qui va venir chez toi en fait. Il y a toujours quelqu'un qui t'a appelé, je suis en route pour venir chez toi. En gros, mais ici, il y a personne qui va t'appeler, je suis en route pour venir chez toi, parce que ça se fait pas. Tu peux pas débarquer chez quelqu'un juste comme ça en fait. Alors, pour une Africaine qui vient de l'Afrique directement ici, tu te sens seule, voilà. Ça prend du temps pour s'adapter et se créer un environnement, se créer un entourage et tout, ça prend du temps. Mais honnêtement, je trouve ça très positif parce que même si en Afrique j'étais entourée, j'avais des amis et tout, mais à bien y réfléchir, c'est toujours bien quand on est soi-même. C'est toujours bien parce qu'on a des idées en place, on n'a pas quelqu'un qui va t'influencer, qui va te dire, qui va t'émettre certaines idées peut-être négatif. T'as le temps de réfléchir, t'as le temps de ranger ta vie, de te mettre au calme et d'avoir des idées claires. En gros, c'est pas vrai, c'est négatif ce point-là, mais c'est aussi avantageux pour la personne en fait, je trouve. Alors, deuxième point négatif, qui n'est pas vraiment négatif, ça dépend de la personne, c'est de l'aide. Alors, tu n'as pas d'aide, surtout si tu as des enfants comme moi. Oh là 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 là. Chez nous, tu vois, il y a la mère, il y a le frère, il y a les cousines qui sont là pour t'aider avec les enfants. Tu auras toujours quelqu'un pour emmener ton enfant à l'école. Tu auras toujours quelqu'un... En fait, tu auras une femme de ménage, en fait. Oh. Mais ici, c'est un luxe. En gros, tu te débrouilles totalement seule. Tu es totalement autonome. Ça change énormément, ça change beaucoup. Par exemple, juste un exemple, je dois emmener les enfants à l'école, je dois revenir préparer. En même temps, je travaille. Voilà, je dois gérer tout en fait, tout. Je dois faire le ménage, je dois. C'est toute une organisation et tout ça, tu fais seule. Et maintenant, imagine les mamans célibataires aussi. C'est-à-dire, en gros, t'as pas de partenaire aussi pour t'aider dans cette tâche au quotidien. Ouais. C'est pénible. C'est aussi les points négatifs. Mais ça devient positif si tu as de la famille ici, par exemple. Et même si tu as de la famille ici, quelqu'un va pas laisser son ménage, son truc pour venir t'aider à toi, en fait. Mais bon, il y a ces petites entraides, mais tu vas toujours faire tout seul, en fait. Mais qui est différent de l'Afrique, tu as toujours des gens autour de toi. Et si tu travailles, tu auras toujours une femme de ménage, une nounou, des cousines chez toi pour t'aider avec les enfants, avec la maison. En gros, t'as un peu cette facilité. Mais ici, c'est pas le cas. Tu es autonome et tu te débrouilles toute seule. Alors, le troisième point négatif, oh là 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 là, c'est les maisons. Les maisons sont petites comme ça, je vous dis. Oh là. Heureusement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grande maison quand même. Parce que j'habite un petit peu à 30 km du centre, c'est avantageux. Ça veut dire, en gros, ici, les prix de loyer, oh là là, c'est catastrophique. Et deuxièmement, pour ce prix-là, c'est des petits appartements, une petite chambre, une petite... Pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui aime de l'espace, mon Dieu. Vraiment, ici, avoir une parcelle, comme j'avais, voilà, un petit potager et tout. Ici, avoir une parcelle, de l'espace vert, un potager et tout. Ah ouais, il faut être riche, quoi, en gros. C'est vraiment la différence. Elle dit, tu es vraiment... Imagine-toi, tu es dans un petit appartement et tu es en appartement en fait.
tu es au 2e, 3e, 4e niveau, peut-être même que tu n'as pas d'extérieur, ou tu as une petite véranda comme ça, petite comme ça véranda. Et quand tu arrives, c'est juste pour te tenir debout. C'est un point vraiment négatif pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, parce que chez nous, les maisons, tu vas voir quelqu'un qui est en train de construire sa maison là. Construire une grande maison, peut-être qu'il ne sait même pas encore comment ils vont emménager cette grande maison, mais c'est une grande maison qu'il construit. Mais ici, les appartements sont vraiment petites. Voilà, donc vraiment petites, et ça, passer du temps que à la maison, c'est impossible quoi. Tu es obligé de sortir. Bon, au moins ça compense parce que dans tous les petits quartiers, les petits endroits, il y a toujours des grands parcs. Au moins ça compense parce que tu dois sortir. Tu dois sortir, aller au parc et tout, te promener un petit peu, te dégourdir, parce que dans un petit appartement, tu vas pas faire 100 pas quoi, tellement que c'est renfermé, c'est petit quoi. Voilà, c'est l'inconvénient. Donc voilà mes chéris, je suis arrivée à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je ferai une deuxième partie pour vous expliquer un peu plus de l'Europe et de mon quotidien. Alors si tu n'es pas encore abonné jusque là, abonne-toi, c'est gratuit. Et laisse-moi un petit like si tu as aimé la vidéo, si ça t'a servi à quelque chose. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois que je publierai une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, oui, je vais commencer à publier une nouvelle vidéo chaque samedi. Alors restez au rendez-vous et attendez votre nouvelle vidéo samedi prochain. À très bientôt.